Emma allait avoir 9 ans, 9 ans l'âge où l'on est encore assez jeune pour penser que ses parents savent tout, mais assez grand pour commencer à réaliser que ce n'est pas le cas. Elle voulait une fête sur le thème des princesses, ce qui signifiait que mon ex-femme et moi avions passé la majeure partie du samedi après-midi à accrocher des serpentins roses sur toutes les surfaces disponibles et à essayer de convaincre 12 filles de 9 ans que c'était en quelque sorte l'expérience la plus magique de leur vie. Ça marchait, la plupart du temps. Il y avait un gâteau. Il y avait des pizzas. Il y avait des enfants qui couraient dans le jardin comme s'ils s'étaient injectés du sucre directement dans les veines. Tout était chaos et cris et le genre de joie qui n'existe qu'aux fêtes d'enfants. Ma mère est arrivée vers 14 heures, ce qui était sa façon de faire habituelle, se présenter après que le gros du travail soit fait, mais assez tôt pour être incluse dans la portion de gâteau. Elle portait un cadeau emballé dans du papier qui avait l'air d'avoir été attaqué par une agrafeuse. Son énergie était le genre de manie spécifique qui signifiait généralement qu'elle était sur le point de faire quelque chose pour lequel mon thérapeute m'aurait dit de me préparer. « Voilà ma princesse », dit-elle en fondant sur Emma avec une intensité qui fit légèrement reculer ma fille de 7 ans. Elle a serré ma fille dans ses bras comme si elle venait la chercher pour une prise d'otage, puis a immédiatement commencé à regarder autour d'elle lors de la fête comme si elle évaluait la pièce pour trouver des occasions de divertissement. Mon ex-femme, Sarah, a croisé mon regard à travers la terrasse. Nous étions divorcés depuis 3 ans, mais nous avions ce langage spécifique de coparentalité où un simple coup d'œil pouvait communiquer « Ta mère est sur le point de faire quelque chose ». J'avais raison. Environ 20 minutes après le début de la fête, ma mère a claqué fort des mains, comme le font les adultes lorsqu'ils veulent que les enfants arrêtent de s'amuser et qu'ils fassent attention à eux à la place. Tout le monde, annonça-t-elle, sa voix fendant le chaos comme un couteau dans un gâteau d'anniversaire, j'ai une annonce à faire. Les enfants ont cessé de courir. Les adultes se sont figés au milieu de leur conversation. Il y a quelque chose dans le ton spécifique que quelqu'un utilise lorsqu'il est sur le point de dire quelque chose qui compte, et ma mère l'avait parfaitement maîtrisé. Je voulais dire quelque chose devant vous tous, continua-t-elle, en me regardant directement, parce que c'est une affaire de famille, et je crois à l'honnêteté, même à l'honnêteté difficile. J'ai senti la main de Sarah se poser sur mon bras, un avertissement, un réconfort, une ceinture de sécurité sous forme physique. La sœur de votre oncle David, ma fille Lisa, dit ma mère, en désignant vaguement des personnes qui n'étaient pas présentes, rencontre des difficultés financières. Elle a fait des erreurs, mais elle fait partie de la famille, et la famille s'entraide. Je savais déjà où cela allait. Donc, j'ai décidé d'utiliser l'épargne d'Emma pour ses études afin de l'aider à se désendetter. C'est la bonne chose à faire. Votre cousine a plus besoin d'aide qu'elle n'a besoin de préparation à l'université. Il y eut un silence qui donna l'impression que l'univers entier s'était arrêté pour observer ma réaction. La main de Sarah se serra davantage sur mon bras. L'un des autres parents regardait son téléphone, se demandant probablement s'il devait partir. Les enfants étaient confus. Ils avaient 9 ans et moins, et leur cerveau ne pouvait pas comprendre qu'un adulte venait d'annoncer qu'il volait un enfant devant des témoins. J'ai posé ma bière. Tu veux dire, dis-je calmement, ma voix fendant le silence comme si c'était une arme spécifique, le compte que j'ai clôturé le mois dernier? Le visage de ma mère a fait quelque chose de compliqué. Il est passé de confiant à confus, puis à défensif en environ 2 secondes. Quoi, dit-elle. Le compte d'épargne pour les études, répétai-je, toujours calme, toujours assez bas pour que seuls les adultes à proximité puissent entendre, pour Emma. Celui que j'ai clôturé le mois dernier lorsque j'ai transféré tous les fonds sur son compte en fiducie auprès de la société de courtage. Celui avec mon nom et le sien dessus, pas ton nom. L'expression de ma mère changea. Sa confiance commença à se fissurer comme une fine couche de glace. Je ne commença-t-elle. Tu n'y as pas accès, finis-je, parce que tu n'étais jamais censé y avoir accès. C'est le compte d'Emma, mis en place par moi, géré par moi, fermé à ton accès il y a environ 30 jours lorsque j'ai réalisé que tu avais laissé entendre que tu allais restructurer les finances de la famille. Tu ne peux pas juste. Ma mère commença. Je l'ai déjà fait, dis-je. Donc, je ne suis pas sûr de quel compte tu prévoyais de piller, mais ce n'était pas celui-là. Ma mère sortit son téléphone. Je l'ai regardé naviguer vers son application bancaire, je l'ai regardé chercher le numéro de compte qu'elle avait apparemment mémorisé, je l'ai regardé réaliser que je disais la vérité. Qu'est-ce que tu as fait, demanda-t-elle, sa voix devenant plus forte maintenant. Mon travail de parent, dis-je, qui consiste à protéger l'avenir de ma fille contre les personnes qui pensent avoir le droit de prendre des décisions concernant son argent.
C'est son éducation, dit ma mère, sa voix s'élevant comme un bouton de volume que quelqu'un était en train de monter. C'est son avenir. C'est ma fille, dis-je, ma voix restant exactement au même niveau, et je prends des décisions concernant son avenir, pas toi. Pas parce que je ne te fais pas confiance avec l'argent bien que nous puissions certainement en parler mais parce que c'est mon enfant et que je suis son père et que c'est littéralement mon travail. Ma mère se mit à crier vraiment, pas à hausser la voix, pas à parler fermement, mais à crier le genre de cri qui résonne dans un jardin rempli de filles de 9 ans et de leurs parents. Tu es égoïste, hurla-t-elle. Ta sœur a besoin d'aide et tu es égoïste. Il s'agit de toi qui veux tout contrôler. Il s'agit de toi qui est ingrat pour toute l'aide que je t'ai apportée. J'ai vu le visage d'Emma devenir blanc. J'ai vu les autres enfants cesser de jouer et commencer à regarder. J'ai vu Sarah se lever, prête à intervenir si la situation dégénérait. Et je suis resté calme. Je pense que cette conversation doit avoir lieu ailleurs, dis-je, en désignant les enfants qui regardent maintenant leur grand-mère avoir une crise de nerfs complète à leur fête. Je ne pars pas, dit ma mère. Je suis venu pour célébrer ma petite fille et pour être honnête avec cette famille au sujet de ce qui se passe avec ta sœur. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas. Tu as raison, dis-je. Tu es venu pour ces choses, mais tu es aussi venu avec l'attente de pouvoir annoncer une décision financière concernant ma fille devant ses amis, et je serai d'accord parce que tu es l'adulte dans la pièce. Et cette attente est le problème. Ma mère ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, puis la rouvrit. Elle fit cela 3 fois comme un poisson essayant désespérément de capter de l'oxygène sur la terre ferme. Tu fais une scène, dit-elle finalement, sa voix plus basse maintenant, mais aussi plus en colère, ce qui était d'une certaine manière pire. Non, dis-je. Tu as fait une scène. Je suis juste là. Je suis juste honnête au sujet d'une décision que j'ai prise il y a des mois pour protéger l'avenir de ma fille contre le sacrifice pour les mauvaises décisions financières de quelqu'un d'autre. Ta sœur a fait une erreur, dit ma mère. Ta fille a fait une erreur, corrigeai-je. Ma fille n'a fait aucune erreur, et l'épargne pour ses études ne devrait pas être le prix de l'expérience d'apprentissage de sa tante. Ma mère est partie environ 10 minutes plus tard. Elle n'a pas dit au revoir. Elle a juste marché jusqu'à sa voiture, y est montée et est partie en conduisant tout en étant encore au téléphone, probablement pour appeler ma sœur pour lui expliquer pourquoi le plan avait échoué. Sarah a emmené Emma à l'intérieur pour l'éloigner des conséquences. Les autres parents ont lentement commencé à ramener leurs enfants en mode fête, bien que l'énergie ait été différente. La bulle magique avait éclaté. L'illusion que les adultes avaient tout compris avait été brisée devant un groupe de filles de 9 ans. Je suis resté sur la terrasse à finir ma bière et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Ma mère avait, devant des témoins, essayé de prendre l'épargne de ma fille pour ses études et de la rediriger vers la dette de ma sœur. Et quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas le faire parce que j'avais déjà protégé le compte, elle m'a crié dessus pour avoir été égoïste. La répétition était si complète qu'elle était presque vertigineuse. Ce soir-là, après la fin de la fête et que les enfants étaient au lit, Sarah et moi étions assis sur le porche arrière avec du vin au lieu de la bière. Tu savais qu'elle allait faire ça, dit Sarah, ce n'était pas une question. Je me doutais, dis-je. Elle a fait des commentaires au cours des 6 derniers mois sur le fait que Lisa a besoin d'aide, sur le fait que la famille devrait se sacrifier pour la famille, sur le fait qu'Emma a toute sa vie devant elle, mais Lisa n'a que ce moment. Donc, tu as tendu un piège, dit Sarah. J'ai protégé ma fille, dis-je. Si tu veux appeler ça un piège, d'accord. Je ne critique pas, dit Sarah. J'observe juste que tu as vu venir et que tu t'y es préparé. Bien sûr que je m'y suis préparé, dis-je. C'est ma mère. Je sais comment elle pense. Je sais qu'elle aime ma sœur plus qu'elle ne respecte mon autonomie en tant que parent. Je sais que, si elle en avait l'occasion, elle pillerait absolument le fond d'études de ma fille pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre. La question est, dit Sarah prudemment, que se passe-t-il maintenant? C'était la vraie question, n'est-ce pas? Ma mère venait publiquement d'essayer de voler ma fille. Elle m'avait crié dessus devant des témoins pour ne pas l'avoir laissé faire. Et elle était probablement en train d'essayer de me convaincre que j'avais tort. Mon téléphone vibra. Un texto de ma mère, nous devons en parler. Tu ne peux pas juste décider unilatéralement des finances de la famille. Je n'ai pas répondu. Un autre texto, ta sœur souffre. Comment peux-tu être si cruel? Un autre, Emma a besoin de savoir que la famille prend soin les uns des autres.
Un autre, j'appelle papa. Tu n'es pas raisonnable. J'ai mis les notifications en sourdine et j'ai posé le téléphone. Elle est en spirale, observa Sarah. Elle l'est, dis-je, et je n'ai aucune responsabilité de la sortir de sa spirale. Même si c'est ta mère? Surtout parce que c'est ma mère, dis-je. Parce que si je la laisse dicter la façon dont je gère l'argent de ma fille en me basant sur la culpabilité ou l'obligation, alors j'apprends à Emma que les besoins des autres passent avant sa propre sécurité. Et je lui apprends que la manipulation est une façon acceptable de résoudre les problèmes. Sarah hocha lentement la tête. Tu y as beaucoup pensé, dit-elle. Oui, dis-je, parce que ce n'est pas nouveau. C'est juste la première fois qu'elle a essayé de passer à l'action au lieu de simplement me culpabiliser à ce sujet. Mon téléphone vibra à nouveau. Mon père cette fois, ta mère dit que tu es égoïste au sujet du fonds d'études d'Emma. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai appelé au lieu d'envoyer un texto. Salut, papa, dis-je. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fonds d'études, demanda-t-il. J'ai expliqué la situation, la fermeture du compte, l'annonce de la fête, le plan de secours que j'avais mis en place pour exactement ce genre de situation. Mon père resta silencieux pendant longtemps. Bien, dit-il finalement. Bien, dit-il, tu as fait la bonne chose. Maman est fâchée contre moi, dis-je. Bien sûr qu'elle l'est, dit mon père, mais elle finira par s'en remettre. Et tu dormiras mieux la nuit en sachant que l'avenir de ta fille est protégé. Il avait raison. Je dormirais mieux. Je dormais déjà mieux rien qu'en sachant que ma mère ne pouvait pas toucher à ce compte même si elle essayait. Ma mère ne m'a pas appelé pendant 3 jours après la fête d'anniversaire. Au lieu de cela, elle a appelé tout le monde. Mon père a eu une version où j'étais un enfant égoïste qui ne comprenait pas la loyauté familiale. Ma sœur Lisa a eu une version où j'essayais de ruiner sa vie en refusant de l'aider dans sa période de crise. Mon frère a eu une version où j'abusais de mon pouvoir à cause du divorce. Mes cousins ont apparemment eu une version où je gardais des rancunes et où j'étais vindicatif au sujet des griefs familiaux passés. La seule version qui était réellement vraie que j'avais pris une décision financière au sujet de l'argent de ma propre fille afin de le protéger contre la réorientation vers la résolution du problème de quelqu'un d'autre était en quelque sorte le récit le moins convaincant. Au 3e jour, j'avais une discussion de groupe familial que je n'avais pas vue active depuis des mois qui explosait soudainement. Ma tante Jennifer, j'ai entendu ce qui s'est passé à la fête d'Emma. Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses dans cette famille. Mon cousin Michael, assez dur d'embarrasser ta mère comme ça devant les autres. Mon oncle Robert, ta mère essayait d'aider quelqu'un. Tu aurais pu gérer ça en privé. Personne ne demandait pourquoi ma mère se sentait en droit d'utiliser l'argent de ma fille. Personne ne se demandait s'il était approprié pour elle d'annoncer une décision financière concernant mon enfant sans me consulter. Ils acceptaient simplement le principe que j'avais mal agi en refusant. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le 4e jour, ma mère a appelé. Nous devons parler, dit-elle, sa voix faisant cette chose où elle sonne calme mais aussi furieuse. D'accord, dis-je. Pas au téléphone, continua-t-elle. En personne, ce week-end. Tu vas venir à la maison, et nous allons avoir une vraie conversation sur la façon dont tu m'as traité. Je voulais demander ce que j'avais fait qui nécessitait d'être traité différemment, mais je savais déjà comment cette conversation se déroulerait. Elle énumérerait les griefs. Elle parlerait de mon ingratitude. Elle rappellerait les fois où je l'ai déçue. Elle ferait en sorte que cela porte sur mon caractère au lieu de porter sur la décision spécifique que j'avais prise. À quelle heure, demandai-je. Dimanche, 14 heures, dit-elle. Et n'apporte pas d'excuses. Dimanche à 14 heures, j'étais assis dans le salon de ma mère avec un café dont je ne voulais pas et le genre d'appréhension spécifique qui vient du fait de savoir que l'on est sur le point de se faire sermonner par quelqu'un qui ne veut pas écouter. Ma mère était assise en face de moi. Mon père était positionné soigneusement sur le canapé dans ce que je reconnaissais comme la position de territoire neutre. Il croisa mon regard pendant une seconde. Je pouvais y voir de la sympathie. Il savait ce qui allait se passer. Je veux comprendre, commença ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible pour que tu aies ressenti le besoin de m'humilier devant une salle remplie de gens? Tu as annoncé que tu allais utiliser l'épargne de ma fille pour ses études sans me le demander, dis-je calmement. C'est ce qui s'est passé. J'essayais d'aider ma fille, dit-elle. J'essayais d'être une bonne mère et une bonne sœur. J'essayais de montrer que la famille passe avant tout. Mais tu l'as fait en prenant une décision concernant l'argent de ma fille, dis-je,
sans me consulter, sans me demander si j'étais d'accord. Tu l'as juste annoncé comme si c'était fait. Parce que je savais que tu dirais non, dit ma mère, et voilà, l'aveu qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais qu'elle avait décidé de le faire quand même. D'accord, dis-je. Tu savais que je dirais non parce que prendre le fonds d'études de ta petite fille pour payer la dette de ta fille n'est pas une demande raisonnable. Donc, au lieu de faire la demande, tu as juste annoncé la décision en espérant que je ne m'y opposerais pas. Ce n'est pas juste. J'essayais d'aider Lisa. Elle souffre. Elle a fait des erreurs, mais elle fait toujours partie de la famille. Je ne suis pas en désaccord avec ça, dis-je. Lisa fait partie de la famille, et si tu veux l'aider, c'est ton choix. Mais tu l'aides avec ton propre argent, pas avec le fonds d'études d'Emma. Ce n'est pas que le mien, dit ma mère. C'est une affaire de famille. Ta fille bénéficie de cette famille, de la façon dont nous prenons soin les uns des autres, et elle le fera. Je prends soin d'elle, dis-je, mais cela ne signifie pas qu'elle doit son fonds d'études à des personnes qui ont pris de mauvaises décisions financières. Ma mère se leva. Tu es sans cœur, dit-elle. Tu as toujours été sans cœur. Même enfant, tu n'as jamais compris l'importance du sacrifice familial. Je le comprends très bien, dis-je en restant assis. Je comprends que le sacrifice ne devrait pas provenir du fonds d'études d'une enfant de 9 ans. Je comprends que Lisa est une adulte et que ses problèmes financiers ne sont pas la responsabilité d'Emma. Ta sœur est en train de se noyer dans les dettes, dit ma mère, sa voix devenant plus forte. Elle se noie, et tu ne veux même pas l'aider. Je vais l'aider, dis-je. Je peux te donner de l'argent. Je peux l'aider à établir un budget. Je peux la mettre en contact avec un conseiller financier, mais ce que je ne ferai pas, c'est te laisser piller l'avenir de ma fille pour résoudre la crise financière d'un adulte. Ce n'est pas aider. Ma mère a dit que c'était faire la morale. Non, dis-je, c'est être un parent. C'est protéger les intérêts de mon enfant au lieu de les sacrifier pour rendre la vie de quelqu'un d'autre plus facile. Mon père s'éclaircit la gorge. Je pense que ce avec quoi ta mère a du mal, dit-il prudemment, c'est que tu as pris cette décision unilatéralement sans en discuter avec personne. J'en ai discuté avec mon thérapeute, dis-je. J'en ai discuté avec Sarah. J'en ai discuté avec moi-même. J'ai clôturé le compte qui était à mon nom avec l'argent que j'avais versé pour le bénéfice de ma fille. De quelle discussion devais-je avoir avec ma mère? Tu aurais pu venir nous voir, dit ma mère. Tu aurais pu demander. Tu aurais pu nous faire confiance pour prendre la bonne décision. Sur quoi baser ça, demandai-je. Sur le fait que tu as essayé de prendre une décision financière majeure concernant ma fille sans me consulter? Cela ne semble pas être une preuve que je devrais te faire confiance avec son argent. Ma mère se rassit. Je ne sais pas qui tu es devenu, dit-elle doucement. Je ne te reconnais plus. Je suis devenu quelqu'un qui protège sa fille, dis-je. Je suis devenu quelqu'un qui fixe des limites. Je suis devenu quelqu'un qui ne laisse pas la culpabilité dicter ses décisions parentales. Peut-être que tu ne reconnais pas cette personne, mais cette personne est un meilleur père que je ne l'étais avant. Nous restâmes silencieux pendant un moment. Lisa m'a appelé, dit finalement ma mère. Elle était humiliée. Elle a découvert ce que tu as fait en l'apprenant de ses amis qui étaient à la fête. Je suis désolé qu'elle ait été humiliée, dis-je, et je le pensais. Mais ce n'est pas ma responsabilité de gérer ça. Ma responsabilité est de protéger ma fille et de prendre des décisions financières judicieuses concernant son avenir. Même si cela te coûte ta relation avec ta mère, demanda ma mère. C'était la menace, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas ce que je veux, je vais te faire choisir entre être un bon parent et avoir une mère. Si tu dis que je dois choisir entre protéger Emma et garder ton approbation, dis-je, alors je choisirai Emma à chaque fois, sans hésitation, pour le reste de ma vie. Le visage de ma mère se plissa un peu. Ce n'est pas ce que je dis, dit-elle. Mais c'était le cas. C'était absolument le cas. Oui, c'est le cas, dis-je doucement. Et je comprends pourquoi. Tu as l'impression que je t'ai trahi. Tu as l'impression que j'ai fait passer ma fille avant toi, ce qui est vrai. Je l'ai fait. Je le ferai. Je ferai toujours passer ma fille avant tes sentiments. C'est égoïste, dit ma mère. Peut-être, dis-je. Mais c'est aussi être un bon parent, et je suis d'accord pour que tu penses que je suis égoïste si cela signifie qu'Emma grandit en sachant que son père l'a protégée quand il le fallait. Je quittai la maison de mes parents 1 heure plus tard.
Ma mère ne m'a pas fait de câlin pour me dire au revoir. Elle n'a pas dit qu'elle m'aimait. Elle a juste dit, j'espère que tu sais ce que tu fais, d'une voix qui suggérait qu'elle espérait que je ne le savais pas. Mon père m'a accompagné jusqu'à la porte. Tu as fait la bonne chose, dit-il doucement. Ne la laisse pas te faire douter de ça. Je ne le ferai pas, dis-je. Mais ce serait plus facile si elle pouvait juste l'accepter sans essayer d'en faire ma faute. Elle finira par le faire, dit-il. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est toujours en colère parce que tu ne l'as pas laissé contrôler le récit. 2 semaines plus tard, ma sœur Lisa m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Salut, dit-elle, sa voix incertaine d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Salut, dis-je. Je voulais appeler plus tôt, dit-elle, mais j'étais embarrassée et en colère. Et je suppose que j'espérais que maman te convaincrait de changer d'avis. Elle a essayé, dis-je. Je sais, dit Lisa. Elle m'a appelé environ 6 fois par jour pendant une semaine pour me raconter toutes les raisons pour lesquelles tu n'étais pas raisonnable. Et maintenant, demandai-je. Maintenant, je te téléphone parce que j'ai suivi une thérapie, dit Lisa, et mon thérapeute m'a aidé à comprendre que le fait que maman utilise mon irresponsabilité financière comme levier pour prendre de l'argent à ma nièce n'est pas bon pour personne. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. J'ai dû me déclarer en faillite. Lisa a continué, c'était terrifiant et humiliant, et je détestais ça. Mais cela m'a aussi fait comprendre que ma dette est mon problème. Pas celui de maman, pas le tien. Le mien. Je suis désolé que tu aies vécu ça. J'ai dit, et je le pensais. Je suis désolé d'avoir laissé maman transformer ça en crise familiale. Lisa a dit, j'aurais dû lui dire non. J'aurais dû dire que je m'étais mis dans cette situation. Je m'en sortirais. Mais il était plus facile de la laisser être en colère contre toi que d'être responsable de moi-même. Tu es responsable maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte. Est-ce qu'Emma peut toujours venir à mon anniversaire le mois prochain? Lisa a demandé, où suis-je sur la liste noire permanente? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Emma peut venir, ai-je dit. Mais tu es encore un peu sur la liste. Juste, a dit Lisa. Je vais m'en sortir. Ma mère est toujours en colère contre moi, d'ailleurs. Ça fait 6 mois, et elle est toujours en colère. Elle parle toujours de la fête d'anniversaire comme si c'était une trahison personnelle. Elle parle toujours de la façon dont j'ai mal géré la situation et de la façon dont j'aurais dû aller la voir en privé, mais elle n'essaie plus de prendre l'argent d'Emma. Elle n'annonce plus de plan pour piller son fonds d'études. Elle a appris, par une expérience amère, qu'il y a des limites que je ne franchirai pas. Emma aime toujours sa grand-mère, va toujours chez elle le samedi, l'appelle toujours pour parler de l'école et des livres et des choses qui comptent pour les enfants de 9 ans, mais elle sait aussi, à un certain niveau, que sa grand-mère a essayé de prendre quelque chose qui lui appartenait et que son père l'a empêché. C'est la vraie leçon, je pense. Non pas que la famille soit importante, non pas que les limites soient importantes, mais que parfois faire ce qui est juste coûte quelque chose, et le faire quand même quand c'est difficile, c'est ce qui compte vraiment. 3 mois après la réunion de famille, ma mère s'est présentée à l'école d'Emma, pas pour venir la chercher. Pas pour une raison légitime. Elle est juste apparue sur le parking pendant que j'étais là, à attendre qu'Emma sorte. Nous devons parler, a-t-elle dit à travers la vitre de la voiture. D'accord, ai-je dit, en baissant la vitre. Mais pas ici. Pas à l'école d'Emma. Alors, quand, a-t-elle exigé. Tu évites mes appels. Tu évites mes messages. Tu ne veux pas venir au dîner de famille parce qu'à chaque fois que je le fais, la conversation se transforme en toi essayant de me convaincre que j'avais tort à propos du fonds d'études. J'ai dit, parce que tu avais tort. Elle a dit catégoriquement, tu as pris une décision unilatérale concernant les finances de la famille, et tu ne vas même pas t'excuser. Ce n'était pas une décision familiale. J'ai dit, c'était ma décision concernant l'argent de ma fille. Ce sont des choses différentes. Tu sais quel est ton problème, a dit ma mère, sa voix devenant aiguë. Tu penses que tu es si intelligent. Tu penses que tu as tellement raison. Mais tu es juste isolé et en colère, et tu punis cette famille pour ne pas avoir soutenu tes illusions. Mes illusions ont obtenu un contrat de livre à 3 millions de dollars et ont fait la liste des best-sellers du New York Times, ai-je dit catégoriquement. Attends, c'était l'autre type. C'est l'auteur divorcé de la tournée des livres. Pas moi. Je suis le type qui protège le fonds d'études de sa fille.
Je pense que ça se passe plutôt bien. Ce n'est pas une question de ta réussite, a dit ma mère. Il s'agit du fait que tu es devenu quelqu'un de froid et distant. Tu es devenu quelqu'un qui n'accorde pas de valeur à la famille. J'accorde de la valeur à la famille, ai-je dit. Je n'accorde juste pas de valeur à être manipulé par la famille. Ce sont des choses différentes. Emma est sortie de l'école. Puis elle a vu la voiture de ma mère, et tout son corps s'est tendu. « Bonjour, grand-maman » a-t-elle dit, en montant sur le siège passager avec la sorte de lassitude qu'un enfant de 9 ans ne devrait pas avoir à développer. « Bonjour, ma chérie » a dit ma mère, sa voix passant immédiatement au miel. « J'étais juste en train de parler de certaines choses avec ton père. »« Quelle chose ?» a demandé Emma, en me regardant. « Rien d'important, ai-je dit. »« Emma, nous devons y aller. »« Attends, » a dit ma mère. « Emma, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup et je veux que tu saches que ton père et moi étions en désaccord sur quelque chose, mais cela ne signifie pas que ta grand-mère ne se soucie pas de toi. »« Maman, » ai-je dit, ma voix étant un avertissement. « Je parle à ma petite fille, » a-t-elle rétorqué. « Emma, parfois les adultes font des choix qui sont blessants, et ton père a fait un choix qui m'a blessé. Mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre pourquoi il pense avoir raison. »« Il avait raison, » a dit Emma. « Et je n'ai jamais été aussi fier d'un enfant de 9 ans de ma vie. C'est mon papa. Cet argent était pour moi. C'est lui qui décide de mon argent. » Le visage de ma mère est devenu froid. J'ai dit, en démarrant la voiture, nous en avons terminé ici. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion de famille. Pas une vraie. Juste tout le monde sur un appel Zoom. Mon père, ma mère, ma sœur, mon frère. Je convoque cette réunion pour fixer des limites, ai-je dit. Et je le fais devant vous tous pour qu'il n'y ait pas de confusion sur ce que je veux dire. C'est ridicule, a commencé ma mère. Laissez-moi finir, ai-je dit. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai essayé d'expliquer mes décisions. J'ai essayé d'avoir des conversations sur la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait, mais rien de tout cela ne fonctionne parce que vous vous attendez tous à ce que je change d'avis. Nous ne nous attendons pas à ce que tu changes d'avis, a dit mon père. Tu t'es présenté à l'école de ma fille, ai-je dit, en regardant directement ma mère. Tu as essayé d'utiliser Emma comme médiatrice dans notre conflit. Tu lui as dit que je t'avais blessé en protégeant son propre argent. Cela franchit une limite. Ma mère a commencé à objecter. Je n'ai pas fini, ai-je continué. Voici ce qui va se passer. Premièrement, vous allez arrêter d'en parler. La fête d'anniversaire a eu lieu. La décision a été prise. Nous allons de l'avant à partir d'ici. Deuxièmement, vous allez arrêter d'essayer de me convaincre que j'avais tort. Je ne l'étais pas. Je ne le suis pas. Je ne le serai pas. Troisièmement, vous allez arrêter de traiter ma relation avec Emma comme si c'était quelque chose que vous pouviez utiliser. Je ne ferai jamais ça, a commencé ma mère. Tu viens littéralement de le faire, ai-je dit, aujourd'hui à son école. Donc, voici ma limite. Si tu impliques à nouveau Emma dans ce conflit, je vais faire une pause en vous ayant dans nos vies. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour que tout le monde se souvienne que ma fille n'est pas un outil de négociation. Vous ne pouvez pas me menacer avec ma petite fille. Je ne te menace pas, a dit ma mère. Je te dis quelle est la conséquence si tu continues à franchir cette limite. Ce n'est pas une menace. C'est une limite. Lisa a étonnamment pris la parole. Je pense que papa a raison, a-t-elle dit. Maman, tu dois laisser tomber. Tu as fait un choix concernant l'argent d'Emma sans demander à papa. Il a protégé le compte. C'est fini. Maintenant, tu dois l'accepter et passer à autre chose. Je ne prends pas de conseils parentaux de quelqu'un qui s'est déclaré en faillite, a rétorqué ma mère. Bien, a dit Lisa. Parce que je n'en donne pas. J'observe juste que tu aggraves tout en n'acceptant pas une décision qui a déjà été prise. Mon frère est resté silencieux. Mon père a hoché la tête lentement. Je soutiens les limites, a dit mon père, et si tu continues à insister, je soutiendrai ton fils pour qu'il prenne de la distance. Ma mère a regardé autour d'elle sur Zoom comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle était prise à partie. Très bien, a-t-elle dit finalement. Très bien, j'arrêterai d'en parler. Mais je n'accepte pas que tu aies eu raison dans tout cela. Tu n'as pas à l'accepter, ai-je dit. Tu dois juste arrêter d'essayer de changer ça.
Les 3 mois suivants ont été calmes. Ma mère n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. Elle n'était tout simplement pas là. Emma a demandé après elle à quelques reprises. Je lui ai dit que grand-maman prenait du temps pour réfléchir à certaines choses. Puis, vers le 4e mois, ma mère a appelé. Je veux voir Emma, a-t-elle dit. D'accord, ai-je dit. Quand? Ce samedi. Juste nous deux. Je veux l'emmener déjeuner. Je vais devoir demander à Emma si elle veut y aller, ai-je dit. Pourquoi ne voudrait-elle pas, a demandé ma mère. Parce que tu as essayé de l'utiliser comme médiatrice dans notre conflit, ai-je dit. Donc, elle pourrait être mal à l'aise. Nous allons la laisser choisir. Quand j'ai demandé à Emma si elle voulait déjeuner avec sa grand-mère, elle a hésité. Est-ce que grand-maman est en colère contre moi, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Mais grand-maman et moi avons eu un désaccord, et grand-maman a dit des choses qui n'étaient pas très gentilles. Je pense qu'elle veut te parler de ça. Est-ce qu'elle veut s'excuser, a demandé Emma. Je pense que oui, ai-je dit. Mais je n'en suis pas sûr. C'est pourquoi je veux que tu choisisses si tu veux y aller. Emma y a pensé pendant longtemps. J'irai, a-t-elle dit finalement. Mais je veux que tu saches que si elle essaie de me faire sentir mal à propos de ce que tu as fait, je vais lui dire qu'elle est bizarre. J'ai ri. Cela semble juste. Je suis allé chercher Emma au déjeuner 1h30 plus tard. Elle est montée dans la voiture, et j'ai demandé, comment c'était. Bizarre, a-t-elle dit. Grand-maman s'est excusée. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir essayé de prendre l'argent de mes études. Elle a dit qu'elle avait peur pour tante Lisa et qu'elle ne pensait pas clairement. Comment tu t'es senti, ai-je demandé. Mieux, a dit Emma. Elle m'a aussi donné un nouveau livre, et elle a dit qu'elle voulait que je sache qu'elle m'aime même quand elle et papa ne sont pas d'accord sur les choses. J'ai senti quelque chose se stabiliser dans ma poitrine. C'était gentil de sa part. Elle a aussi dit quelque chose de bizarre, a continué Emma. Elle a dit que tu avais raison, que tu es un bon père de me protéger. Elle a dit ça, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix neutre. Elle a dit qu'elle n'aimait pas l'admettre, a dit Emma, mais qu'elle pensait à ce que j'avais dit sur le fait que l'argent était pour moi et que tu décides de mon argent. Elle a dit que cela avait du sens. J'ai tendu la main et j'ai serré la main d'Emma. Je suis fier de toi, ai-je dit, de t'être défendu. Je l'ai appris de toi, a dit Emma simplement. Ce soir-là, ma mère m'a appelé. Je te dois des excuses, a-t-elle dit sans préambule. D'accord, ai-je dit, ne sachant pas où cela allait. J'avais tort, a-t-elle continué. Pas de vouloir aider Lisa. Je maintiens cela. Mais d'essayer d'en faire ton problème, d'essayer de prendre à Emma, de l'impliquer dans notre conflit. J'avais tort sur tout cela. Merci d'avoir dit ça, ai-je dit. J'ai aussi tort sur autre chose, a-t-elle dit. J'ai été en colère contre toi parce que tu es indépendant, fort et que tu ne veux pas laisser les gens te manipuler. Mais ce ne sont pas de mauvaises choses. Ce sont des choses dont je devrais être fier. Des choses que je t'ai élevé à être, que je l'ai réalisé ou non. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Je suis désolé, a-t-elle dit à nouveau. Pas parce que j'essaie de régler les choses rapidement, mais parce que je comprends maintenant ce que tu faisais. Tu étais le parent que tu devais être, et j'étais la mère qui ne savait pas comment respecter cela. J'accepte tes excuses, ai-je dit. J'aimerais faire mieux. Elle a dit, à l'avenir, j'aimerais essayer. J'aimerais ça aussi. J'ai dit, nous avons raccroché après cela. Pas avec tout de réglé, mais avec quelque chose comme la compréhension. Le 10e anniversaire d'Emma est arrivé, et cette fois ma mère a appelé pour demander ce qu'elle pouvait apporter au lieu de simplement annoncer ce qu'elle prenait. J'aimerais aider à la fête, a-t-elle dit, si cela ne te dérange pas. Cela ne me dérange pas, ai-je dit. Qu'est-ce que tu avais en tête? Ce que tu penses être approprié, a-t-elle dit. Je ne veux pas abuser. Cette phrase, je ne veux pas abuser, était peut-être la plus grande croissance que j'ai jamais entendue de ma mère. Elle a apporté un gâteau, pas le gâteau principal, mais un dessert qu'elle avait fait elle-même. Elle s'est présentée 1 heure avant le début de la fête et a demandé si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Elle est restée pendant la fête et a joué à des jeux avec les enfants au lieu d'essayer d'être le centre d'attention. Quand il était temps de partir, elle a serré Emma dans ses bras et lui a dit qu'elle la verrait la semaine prochaine pour leur déjeuner prévu.
Il n'y a eu aucun drame, aucune manipulation, aucune annonce concernant des décisions financières, juste une grand-mère qui était une grand-mère. Ma sœur Lisa était là aussi. Elle était sobre depuis 14 mois. Elle travaillait comme conseillère financière, aidant d'autres personnes à éviter les erreurs qu'elle avait commises. Elle a apporté à Emma une carte cadeau et une carte qui disait « À ma nièce intelligente », qui me rappelle que les conséquences nous apprennent des choses. Mon frère et moi avons réellement parlé de travail, de nos enfants, de choses normales dont les frères parlent quand ils ne sont pas enfermés dans un drame familial. Mon père m'a mis de côté à un moment donné. Je suis fier de toi, a-t-il dit, d'avoir respecté tes limites, de ne pas avoir laissé la culpabilité te faire changer d'avis. Cela demande de la force. Je l'ai appris de toi, ai-je dit. Il a souri. Je ne suis pas sûr de mériter le mérite pour ça, mais je le prendrai. Le fonds d'études est toujours là, en croissance tranquillement. Emma le sait maintenant. C'est que son père l'a protégé quand quelqu'un a essayé de le prendre. C'est que parfois aimer sa famille signifie leur dire non. C'est peut-être la chose la plus importante qu'elle ait apprise. Pas que la famille a toujours raison, mais que se protéger et protéger les personnes que vous aimez n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Ma mère et moi avons toujours nos différences. Elle pense toujours que je devrais être plus indulgente sur les choses. Je pense toujours qu'elle devrait être plus respectueuse des limites, mais nous avons trouvé un terrain d'entente où nous avons tous les deux raison sur certaines choses et tort sur d'autres. C'est ce qu'est la famille, je pense. Pas une harmonie parfaite, pas une approbation inconditionnelle, mais des personnes qui vous connaissent et restent quand même. Des personnes qui peuvent admettre qu'elles ont tort. Des personnes qui peuvent dire je suis désolé et le penser. Des personnes qui peuvent apprendre. Ma mère a beaucoup appris au cours de la dernière année. Sur ce que signifie respecter la parentalité de quelqu'un. Sur ce que signifie avoir des limites et les accepter réellement. Sur ce que signifie être une grand-mère au lieu d'essayer d'être le personnage principal de la vie de votre enfant adulte. Et j'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir d'aller de l'avant même si quelque chose a fait mal. Le fonds d'études d'Emma se trouve sur un compte auquel seul moi ai accès. Il sera là à l'attendre quand elle aura 18 ans. Et il existera parce qu'un jour, lors de son 9e anniversaire, j'ai dit non à quelqu'un que j'aime. Ce non a protégé plus que de l'argent. Il a protégé le droit d'Emma de savoir que son père choisira sa sécurité plutôt que l'harmonie familiale. Il l'a protégé d'apprendre que la manipulation est acceptable si elle vient de quelqu'un que vous êtes censé faire confiance. Plus important encore, il l'a protégé d'un avenir où elle apprendrait que ses propres besoins passent après les problèmes des autres. La semaine dernière, ma mère m'a envoyé par SMS une photo. Elle provenait de l'école d'Emma, un événement père-fille auquel j'avais assisté. Ma mère avait apparemment obtenu la photo d'un autre parent. Sur la photo, Emma me tient la main. Elle me regarde comme si j'avais décroché la lune. Je la regarde comme si elle était la chose la plus importante au monde. Le message de ma mère disait, c'est ce que je vois maintenant. C'est ce que j'essayais de protéger quand j'essayais de te donner son argent. Pas l'argent. Toi étant son père. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre que tu faisais déjà exactement cela. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je lui ai juste renvoyé un emoji cœur parce que parfois c'est suffisant. Parfois, un cœur est tout ce que vous avez besoin de dire. Je te pardonne, et je te comprends, et nous allons bien ensemble. Le fonds d'études continue de croître. Emma est toujours protégée. Ma mère continue d'apprendre. Ma famille est toujours compliquée. Mais nous sommes mieux maintenant. Pas parfait, mais mieux et mieux, j'ai appris, et parfois tout ce que vous pouvez demander.